Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous nous retrouvons pour la nouvelle lune du 2 octobre qui correspond donc au premier Tishri dans le calendrier hébraïque et donc une nouvelle lune très particulière puisqu'en fait elle annonce le changement d'année, ce qu'on appelle Rosh Hashanah, donc l'année 5785 qui s'ouvre. Donc c'est une nouvelle lune très forte, puissante, symbolique. Voilà, Rosh Hashanah, c'est un moment extrêmement important dans le calendrier. Et donc, d'emblée, ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, on est sur du renforcement, on est sur une croisée des chemins, quelque part. Enfin, c'est souvent pour l'évolution, mais là, c'est très très fort. Vous allez voir, le tirage, il est magnifique, j'étais super heureuse. Alors, je vais commencer donc par les deux lettres hébraïques, le Aleph, et j'ai un même sophite, donc qui donne encore plus d'importance à la lettre. Je commence par cette cinquième lettre, qui est la lettre à la fois qui va nous parler de la respiration. Alors, je suis en train de faire la formation sur la joie, on parle beaucoup de la respiration. Il y aurait beaucoup à dire, mais je ne peux pas développer. C'est toute l'énergie vitale qui nous donne du plaisir dans la matière, de la joie de vivre, qui nous permet d'exprimer notre pouvoir. Le He, le 5, c'est vraiment la lettre en fait de la matérialité de notre monde et qui, parle aussi toute notre capacité d'adaptation et vraiment ce regard extrêmement positif qu'on peut porter sur la vie. D'ailleurs, j'ai la carte de la vie ici. Et en face, j'ai la lettre même sophite qui va nous amener vers la vérité. Voilà, c'est la lettre centrale du mot émet en hébreu qui veut dire la vérité et qui est, je dirais, c'est le cœur de tout. D'ailleurs, ça correspond au ventre, cette lettre-là. C'est toute notre relation au monde. Et donc, en fait, c'est notre centre de gravité, un centre qui est à la fois énergétique, émotionnel, etc., qui nous parle beaucoup d'arriver à la délivrance, au Echad, le ventre étant au milieu de l'homme. Voilà, quand on a les choses dans le ventre, on dit, quand c'est ancré là, ça veut dire qu'en fait, on arrive à des niveaux d'évidence, donc en fait, et vous allez voir pourquoi je vous parle de renforcement, d'une espèce d'énergie de vie qui est absolument phénoménale. Comment est-ce que j'arrive à exprimer toute cette vitalité ? Alors, je commence par le Keter. Et le Keter, j'ai la carte du Hiérophant, donc le pape, avec la carte de la vie. Très clairement, le message ici, c'est accéder à la vie. Comment est-ce que j'accède ? Eh bien, c'est par l'intermédiaire du pape, qui finalement est l'archétype de celui qui relie le spirituel au matériel, qui est d'ailleurs aussi un degré 5, comme la lettre He. Et donc, en fait, c'est tout l'objet de notre incarnation. C'est est-ce qu'on va se souvenir ou pas que nous sommes des êtres spirituels, que notre véritable identité se trouve là. Donc, comment est-ce que j'arrive à vivre et à découvrir ce que c'est que la vie quand j'intègre cette part de l'être humain ? Intéressant puisque sur la dernière paracha qu'on a travaillé dimanche dernier, justement, c'est là qu'il y a ce fameux verset extraordinaire qui nous dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, tu choisiras la vie ». Et ça, c'est quoi finalement ? Comment est-ce que je vais me définir ? Est-ce que je vais rester uniquement au stade, j'allais dire entre guillemets, oui, du corps ? Est-ce que je me définis par ça ? Ou non, je sais que je suis quelqu'un de plus et que j'ai besoin d'aller découvrir ça, qui est une part qui pour l'essentiel nous est inconnue et qu'on découvre au fur et à mesure. C'est le programme du Keter, donc quelque chose qui nous dépasse, mais c'est une aspiration qu'on nous donne qui va être très forte sur cette période. Au niveau de la Chokhma, j'ai la papesse, donc vous voyez qu'on reste sur quelque chose de très spirituel, la papesse avec la force. Déjà on voit, donc là on est la Chokhma, c'est-à-dire cette sagesse révélée. Eh bien, cette papesse, je dirais en fait, c'est justement, jusqu'où est-ce que je vais accepter d'écouter ça ? Parce que de toute façon, ma force, elle vient de là. C'est ce qui nous permet de rester en vie, c'est justement la puissance de notre neshama, de notre âme, qui est pour partie dans notre corps, et donc en fait, qui nous donne cette vitalité.
si je vais me connecter à ça, si je vais découvrir ça, si j'ouvre cette porte-là. Et pour ça, il y a besoin d'étudier, il y a besoin beaucoup de se connecter, soit de prier, de contempler, de méditer, de tout un tas de choses. Voilà, notre force, elle se trouve là, elle se trouve pas ailleurs. Et c'est très difficile en fait pour l'être humain. Pourquoi ? Parce qu'on a été élevé pour l'essentiel dans le fait de se dire que notre force c'était dans nos mains et que soit on réussit et c'est dû à nous, soit on rate et c'est notre faute. Voilà. Alors qu'en fait c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout. Donc en fait c'est un retournement pour vivre ce retournement. Pour vivre et accéder à la vie, justement, eh bien, on a besoin de prendre conscience de ça, mais à des niveaux et à des hauteurs qu'au début, on ne soupçonne pas, et qu'on découvre au fur et à mesure. Et en face, au niveau de la Bina, donc c'est vraiment la manière dont moi je vais réfléchir là-dessus, utiliser mon intelligence, mais une intelligence supérieure. J'ai la carte de l'amoureux avec la carte de l'esprit. L'amoureux, c'est la lettre Vav, c'est cette descente-là, où il y a un choix fondamental à faire. Et qu'en fait, on se rend compte, plus on avance sur ce chemin-là, et plus on se rend compte qu'effectivement, ce sont des choix. Soit je m'identifie à ma personnalité, à tout ça, soit je veux aller découvrir, en fait. Vous savez, c'est par rapport à tout ce que vous pouvez ressentir dans vos aspirations, où vous ressentez que vous êtes plus que ce que vous pensez de vous-même, plus que ce que vous exprimez de vous-même, et vous vous dites, il y a là une frustration fondamentale, une ressenti de vide et de manque quelque part. Eh bien, c'est de ça dont nous parlons. Et que ça, en fait, ce qu'on vous dit avec la carte de l'esprit, c'est le roi, c'est-à-dire ce niveau intermédiaire d'âme qui va connecter justement la neshama, donc l'âme supérieure, au corps, à votre tempérament, ce qu'on appelle le nefesh. Et donc, se laisser guider par ce roi, l'appeler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a que lui qui peut ouvrir notre intelligence, qui peut nous amener à un moment donné à dépasser la petitesse de notre cerveau humain, voilà, qui a beau être déjà énorme, et c'est là d'ailleurs tout le piège, c'est qu'en fait, comme le cerveau humain, il peut déjà réaliser des grandes choses, on a l'impression qu'en fait tout se passe là, et que l'humain, il peut tout. En fait, pas du tout, parce que vous vous rendez compte, par exemple, que dans toutes les découvertes, les grandes découvertes scientifiques, technologiques, à chaque fois, sont des gens qui ont été inspirés. Sauf que l'ego fait que tout le monde s'est approprié la chose en disant « c'est moi qui l'ai trouvé ». Bon, non, en fait, c'était cadeau. Je descends maintenant au niveau du Da'at, et j'ai la carte du chariot avec la carte de la volonté. Là, on va arriver sur des sujets fondamentaux. Là, le cœur du tirage, il est impressionnant. Au niveau le Da'at, c'est vraiment une sagesse qui va être révélée parce que je vais vivre dans ma vie, parce que je vais avoir la Emouna, c'est-à-dire je vais avoir une confiance dans la vie de folie. Et là, ce sont deux cartes qui nous disent, là-dessus, c'est là qu'on peut mettre notre puissance, c'est-à-dire et toute notre volonté. C'est comme ça que je veux vivre. Et c'est là où, voilà, je vous parlais du choix fondamental qu'on avait dans la Bina. Eh bien ici, ça veut dire, je décide de vivre de cette manière-là, et cette fois-ci, je vais tout mettre en œuvre, et je vais mettre toute ma volonté au service de cette chose-là. Pourquoi ? Mais justement, pour s'ouvrir finalement à la vie, à l'enthousiasme et au fait de se dire j'ai pas une minute à perdre. Le chariot, c'est la réalisation totale, c'est ce qui va faire que l'homme va pouvoir mettre une couronne sur sa tête. Et c'est le but, c'est qu'on soit tous, qu'on se rende compte finalement que justement on est des reines, des rois, et que on n'a pas à se diminuer, à se dévaloriser, etc. J'en profite pour dire d'ailleurs que le prochain coaching de groupe que je vais faire, le sujet va être justement sur comment est-ce que je peux développer un bon œil et finalement me débarrasser de la culpabilité, toutes ces idées négatives, comment je fais pour arriver à surfer avec un regard sur la vie qui est un regard d'ouverture, de bonté. Et là, je vous dis, on y arrive, puisque au niveau du recette, donc de la bonté, j'ai l'empereur avec la porte. Là, j'ai des cartes très importantes ici. Elles sont complémentaires. Et c'est ça qui nous arrive à une transformation, nous amène, à une transformation extraordinaire. Au niveau de la bonté, ça veut dire que là
justement, je vous parlais de développer un bon œil, d'avoir un regard sur les choses qui est un regard de générosité, euh, euh, j'ai pas les mots, ou il y en a trop dans ma tête. La porte, c'est ce qui va nous permettre à chacun de passer un cap et d'aller regarder justement. On vous dit, si vous voulez vraiment évoluer, si vous voulez complètement bouger, eh ben la solution, c'est de passer par cette bonté, par ce reset. Ça vous fait changer d'état. Et donc, en fait, ça vous couronne. C'est ça qui fait que vous devenez empereur. Et vous pouvez agir selon cette vision des choses. Donc, c'est plus de la philosophie, c'est plus quelque chose que vous avez dans votre tête, c'est quelque chose que vous vivez dans vos tripes. Et c'est le but de toute spiritualité, parce qu'au bout du compte, on s'en fout de savoir. Je vais être très claire là-dessus. La connaissance, c'est bien mignon. Mais le problème, c'est que notre vie, elle évolue. Et c'est tout ce qu'on vous dit. Et vous voulez, c'est-à-dire qu'en fait, là, ça se passe au niveau du cœur. C'est vraiment tout le travail sur le cœur qui va faire qu'à un moment donné, on va avoir cette espèce d'ouverture, oui, je dis bien, c'est une générosité dans le regard qui est extraordinaire. Ce qu'on vous dit là, c'est j'accepte de changer ma façon d'être. Et ça ne passe que par le cœur. Voilà. Vous pouvez avoir le cerveau le plus puissant que vous voulez. Si le cœur, il n'est pas inséminé par quelque chose, il ne se passera rien, nada. Et là, au niveau de la Gvura, c'est-à-dire en fait, et là, la Gvura, c'est une force absolument. Voilà, l'homme qui est Gibor, c'est vraiment quelqu'un qui se tient debout et qui peut affronter toutes les situations de la vie. Bah alors là, c'est la révolution. Hein. Parce que j'ai deux cartes absolument incroyables. J'ai la carte du mutant avec la carte de la maison Dieu. J'allais dire, c'est un énorme coup de pied aux fesses et c'est une transformation incroyable. Arrêtez de se voir comme des petites choses, comme des pauvres choses, comme des victimes, comme des incapables, comme des... Non, c'est pas parce que nous, on n'arrive pas à faire certaines choses. Et ce qu'on vous dit, en fait, c'est que justement, quand on accepte cette part spirituelle, et ben d'un seul coup, il va se passer quelque chose où vous allez découvrir une force quand on arrive à se connecter, et c'est tout l'objet du travail qu'on doit faire. L'essentiel de nos efforts, il est là, pour que après, alors à ce moment-là, se déclenche tout un tas d'évolutions et de changements extrêmement positifs dans notre vie. Donc en fait, la carte du mutant, à ce niveau-là, avec la carte de la Maison Dieu, c'est sortez de vos certitudes, sortez de votre petitesse, sortez de votre mesquinerie, pour pouvoir comprendre qu'en fait, vous n'êtes pas du tout celui ou celle que vous pensez, mais absolument pas. Et ça nous mène à Tiferet, qui est... Bon, on a l'arcane sans nom. Voilà. L'arcane sans nom, pourquoi est-ce qu'elle porte pas de nom? Parce que c'est toute l'alchimie de la vie qui fait qu'à un moment donné, eh ben en fait, on se dit, waouh, mais en fait, ça y est, j'ai passé un cap, j'ai passé la porte, justement. Oui, je suis un mutant, et c'est le but, je m'incarne pour ne pas... Pour tout le temps être en évolution. Donc, du coup, avec la matérialisation, c'est-à-dire que, et ça j'adore, parce que moi je suis quelqu'un d'ancré, voilà, j'ai du taureau dans dans mon ciel, donc en fait c'est quoi la matérialisation de la transformation de l'arcane sans nom? Ça veut dire que tout ce que vous voulez vivre et devenir et ressentir, eh ben, vous l'avez jusque dans vos tripes, ça y est, ça descend, vous arrivez à cette vérité dont on parle là avec la lettre du même sophite. Ça se matérialise, cette transformation. C'est magnifique. C'est magnifique. Et moi, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Tiferet, c'est le degré de l'harmonie, le degré de la vérité, le degré de la beauté aussi. C'est de la magnificence. C'est-à-dire qu'en fait, vous kiffez. Vous kiffez votre vie parce qu'en fait, à chaque évolution, quand on est dans ces changements permanents, on se sent vivre, on est dans l'enthousiasme, on ressent tous les cadeaux qui nous sont envoyés. C'est magique, c'est magnifique, mais il faut se laisser travailler comme, je veux dire, c'est tout le travail du potier qui est là-haut et qui nous forme, qui nous malaxe, Et ça, il faut l'accepter. Et donc, derrière, je vais avoir, au niveau du Netzar, alors là, j'adore, la carte du jugement avec Gaïa. Bon, Gaïa, c'est l'archétype, justement, de tout ce qui nous est donné, tout ce que la Terre, elle nous offre. Pourquoi? Mais la Terre, elle, en fait, on ne le sait pas.
Ça, ce sont des enseignements extrêmement élevés. Mais la Terre, elle contient une spiritualité cachée qui est complètement délirante. Et que c'est en acceptant notre incarnation, en allant travailler dans cette matière, qu'on arrive justement à ce jugement. La carte du jugement est pour moi une des plus belles cartes des arcanes majeures. Pourquoi ? Parce que c'est le moment de délivrance, de folie, et de l'avoir sur le Netzar, c'est tout cadeau, c'est tout bénéfice. Le Netzar, c'est la détermination, c'est ce qui fait que de ma vie, je n'arrêterai jamais, de ma vie, je ne lâcherai pas cette volonté-là, d'être dans le mouvement, de goûter la vie, de la prendre dans mes bras, de l'embrasser, voilà. Et donc cette carte de l'appel, sur le Netzar, ça veut dire en fait que cette année, la détermination, elle doit grandir, elle doit se renforcer. Voilà. Si on arrive à se voir dans cette dimension-là dont je vous ai parlé, mais il n'y a plus rien, et c'est ce que disent les sages, il n'y a plus rien qui résiste devant la volonté de l'homme. C'est de prendre conscience qu'à la fois on est tout petit et en même temps on est très grand, et que si on se connecte à cette grandeur-là, qui nous dépasse pour une part, eh bien alors à ce moment-là, mais on peut bouleverser le monde. En face de ça, j'ai la carte de l'étoile avec la carte de la roue. C'est intéressant. Alors, en hébreu, la roue, ça se dit Galgal, et en fait, les réincarnations, ça se dit les Gilgulim. C'est exactement les mêmes lettres. Hein. C'est en fait de pouvoir revivre sans cesse, se réinventer, renaître et être dans ce mouvement permanent de la vie avec la carte de l'étoile, c'est-à-dire je vais m'inscrire sur ma destinée. Si je fais ça, je rentre dans mon chemin de vie, je rentre dans ma destinée. Et donc en fait les deux associés sur le niveau du Hod, c'est la reconnaissance. Pourquoi la reconnaissance? Mais le Hod, c'est tout un concept, hein, c'est très vaste. Mais c'est la manière dont je vais regarder la vie qui va faire qu'à un moment donné, si je perçois toute la bonté de la vie, si je perçois à quel point elle veut m'amener sur mais que du bonheur, que de l'épanouissement, que tout ça, mais c'est ce que je vais vivre. C'est tout simplement ce que je vais vivre. Et donc en fait, ce que je vous dis là peut vous paraître complètement ésotérique et peut vous paraître, je dirais, un peu barré. C'est-à-dire comme si finalement ça peut vous paraître lointain aussi. En fait, quand on étudie, quand on décortique, d'abord on se met sur ce chemin-là et on le vit. Non, en renvers, c'est très pragmatique, c'est très concret. Parce que le but, c'est justement pas du tout de vivre une spiritualité désincarnée, qui crée d'ailleurs quelque chose d'assez schizophrénique dans nos vies, où d'un côté j'ai ma vie spirituelle, de l'autre j'ai ma vie matérielle. Résultat des courses, plus ça va, plus ça s'écarte. Ça veut dire qu'on n'est pas sur le bon chemin. Ça veut dire qu'on n'a pas compris que tout ce qu'on apprend, c'est pour le vivre au quotidien, dans les relations avec les autres, avec nous-mêmes, avec tout, dans la relation aussi avec celui qui nous a créés. Et donc en fait, tout le but, c'est de faire descendre ça dans la matière. C'est la matérialisation. Si vous avez cette aspiration dans votre tête, mais qu'en revanche, il n'y a rien qui se déclenche, ça veut dire que vous n'avez pas trouvé le bon chemin. Ça n'est pas possible. Ça, c'est quelque chose, je prends le temps d'en dire un mot, parce que en plus, c'est très culpabilisant. Ça veut dire qu'on écoute des choses, on réfléchit à certaines choses, et puis nous, on n'arrive pas à les incarner, et on se dit, ça veut dire que je suis nul. Non, ça veut dire que les enseignements, ils sont pas bons, ils sont pas justes, ou que vous les comprenez pas bien. Il y a un moment, en fait, où il faut que vous soyez exigeant dans les résultats. Ça marche pas. Si ça ne marche pas, ça ne va pas. Soyez très attentifs à ça. Moi, j'ai toujours dit, par exemple, j'ai eu une école de musique pendant longtemps, et les parents, quand ils inscrivaient leurs enfants, des fois ils me disaient comment je vais savoir si ça lui plaît pas. Je disais, mais vous allez voir comment il revient. Et soit effectivement c'est dans l'enthousiasme, c'est la joie, c'est tout ça, soit ça n'est pas. Et bien dans votre vie, c'est ça. Et si vous ne développez pas petit à petit cette joie, cet enthousiasme, etc., ça veut dire que vous n'avez pas trouvé la porte. Je continue. J'en arrive à la carte de la justice et du temps. La carte de la justice, c'est une carte qui vous dit au niveau du Yesod, il faut que tout soit fondé, tout soit fondé pour vous
sur comment dire, l'équilibre. Équilibrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire je dois faire des choix. On en revient à l'idée du choix, du tri. Qu'est-ce que je mets dans ma vie? Qu'est-ce que je mets pas? Où est-ce que je fiche un grand coup de pied dans le derrière? Parce qu'en fait, euh, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de domaines dans lesquels on perd notre temps. Par exemple, mais la culpabilité, mais c'est une perte de temps phénoménale. Comment je me débarrasse de ce truc-là? Donc en fait, le tri, et c'est quelque chose de très concret aussi. Ça va être dans des discussions que je peux avoir où je sens que la discussion, au lieu de m'amener vers des choses positives, elle m'amène que vers des trucs qui me mènent vers le bas. Ça va pas du tout. Je perds mon temps. Donc c'est comment je m'inscris dans le temps, comment j'utilise mon temps. Et ça, on vous dit, c'est l'ISOD, ce sont les fondations. Plus vous allez... c'est quoi rentabiliser votre temps? La rentabilité, entre guillemets, ça veut dire, mais je sais que je viens pour un moment très court. Donc en fait, c'est aussi de regarder ça à l'aune d'une incarnation. Ça file vite le temps. Et d'ailleurs, j'ai fait récemment une vidéo et je disais à la fin, si c'est pas maintenant, quand? Donc on vous repose aussi peut-être la question pour certains, si vous ne vous en occupez pas maintenant, vous allez le faire quand? Voilà. Mais parce qu'en fait, puis d'abord quand on rentre là-dedans, on se rend compte, beaucoup de gens qui viennent et me disent, oh là là, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir ça à 20 ans. Bon, bah il y a un moment pour tout, il ne faut pas regretter, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais si vous êtes touché par quelque chose, il y a, je veux dire, se dire, je m'en occuperai plus tard, c'est pas juste. Ça n'est pas juste. Laissez-vous toucher. Et là, on revient sur l'idée du roi. Si je suis touché par quelque chose, il faut que je suive ça. Et je finis donc au niveau de la Malroute, donc toute notre monde, la royauté, comment je m'inscris moi dans ce monde. C'est l'impératrice avec la carte du gardien et je retrouve une carte qui est élevée au niveau du gardien aussi. L'impératrice, c'est justement tous les projets que je vais mener. Comment est-ce que moi je vais organiser ma vie en fonction de tout ça? Comment je vais... comment est-ce que je peux vous dire ça? Comment est-ce que je vais retrouver justement cette identité de roi, de reine dans ma vie, en sachant que l'impératrice est celle qui fait le tri finalement de tout ce qu'elle veut mettre en œuvre dans sa vie. Et donc en fait, on en revient aussi beaucoup aux choix fondamentaux. Et on peut pas dire oui, mais la vie a voulu que... Non. Il y a un moment justement, notre volonté profonde, elle doit s'exprimer, elle doit s'exprimer extrêmement clairement. Hein. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut demander, il faut prier, l'expression est extrêmement importante. Parce qu'en fait, quand on retournera là-haut, on pourra pas dire ah bah ouais mais je savais pas ou j'étais pas là ou j'ai pas compris ou non, faut y aller en fonction de notre niveau de conscience naturellement. Alors la carte du gardien. C'est celui qui veille à tous les passages. C'est celui qui fait que justement on arrive à regarder les choses en face, qu'on se dérobe pas, c'est ce que je viens de vous dire, et que on dit ok, je suis prêt à passer sur un autre chemin d'évolution, ok, je vais réussir cette chose-là, et que le gardien il est là pour nous aider. On a un certain nombre, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais on a un certain nombre dans le monde spirituel de personnes qui sont là pour nous aider. Et donc, là aussi, il y a une question de connaissance, de savoir et de savoir à qui s'adresser, comment le faire. Parce qu'en fait, ce monde spirituel, il est d'une richesse absolument incroyable. Et que les gardiens, parce qu'il n'y en a pas qu'un, les gardiens, ils sont là. Faut pas croire qu'il n'y a pas de perméabilité entre notre monde en bas et le monde en haut. Les mondes sont en reflet et il y a des liens. Encore faut-il les connaître. Et faut-il connaître aussi, comment s'adresser, comment créer cette connexion, justement. C'est ce qu'on nous dit, pour finalement arriver à incarner cette impératrice. Vous voyez que
On revient ici à des notions qui sont des notions à la fois extrêmement fondamentales, et je dirais qu'on nous redonne le fondamental de tout ça, mais on nous prévient aussi. Et je ne vais pas vous mentir, je veux finir quand même par vous dire quelque chose. C'est qu'on est à un moment de l'histoire qui est un moment extrêmement particulier. Et que là, il y a un train à prendre. Et que si on ne prend pas ce train-là, ça va devenir de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que la vie à l'extérieur, vous le voyez, la vie à l'extérieur, elle se tend. Il y a de plus en plus de guerres, il y a de plus en plus de tensions, il y a de plus en plus de grand n'importe quoi. Voilà, on va résumer les choses, on va pas perdre de temps, justement. Et donc, en fait, c'est comment est-ce que moi, je peux continuer à m'inscrire dans cette espèce de détermination et de émouna sur le fait qu'au bout du compte, ce qui va se produire va être une délivrance de folie. Et que si je ne comprends pas ce qui se joue dans ce monde, eh bien, je vais tomber dans des, je dirais, des affres et ne pas comprendre quel est mon rôle là où je suis. Et pour apporter finalement au monde ce que j'étais venue apporter. Alors, est-ce que je fais partie de l'histoire? Est-ce que je m'inscris dans le projet ou pas? Et que là, il y a cette notion ici. Et que tout passe par ma construction à moi. Parce que si je ne suis pas construit, si je ne suis pas, je dirais, fort, justement, déterminé là-dedans, eh bien, en fait, je vais faire partie de ces gens qui vont subir toute cette période au lieu de véritablement s'inscrire dedans. Et ce qui fait que on rentre, je dirais, dans le côté dépressif de notre époque, ou au contraire, on rentre dans l'enthousiasme et la joie, c'est aussi beaucoup une question de connaissance et de cœur, et de est-ce que je subis ou est-ce que je suis acteur? Parce que si je subis, pour moi, enfin là j'ai beaucoup de tendresse pour les gens qui subissent cette époque, mais je me dis, c'est pas une vie, ça n'est vraiment pas une vie, voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais tous vous envoyer mais plein de lumière, plein de bénédictions, que chacun puisse justement se positionner dans ce qu'on est en train de traverser, pour pouvoir vraiment aussi trouver, je dirais, un soutien, parce qu'on a besoin de soutien. Ça n'est pas possible de rester seul et de tout faire seul, ça n'est pas vrai. Donc de trouver aussi des groupes où il peut y avoir des partages. D'ailleurs, voilà, je le dis, je lance aussi une fois par mois, je ferai des apéros, j'appelle ça des apéros Torah ou apéros, où en fait il n'y aura pas d'enseignement. Le but, ça va être des témoignages de ce que chacun vit au niveau de sa vie spirituelle pour justement s'ancrer et montrer comment ça transforme dans sa vie de façon extrêmement concrète et matérielle. Voilà, que ce soit extrêmement ouvert, tout ça a lieu par Zoom parce que j'ai des gens d'un petit peu partout, mais qu'une fois dans le mois, on puisse se dire « et moi j'ai vécu ça, et moi j'ai... voilà, et comment ça s'est passé, c'était génial, etc. » Et de montrer aussi que quand on passe par des difficultés, en fait, il y a des portes, il y a des ponts pour aller vers encore plus de renforcement, encore plus de joie et d'enthousiasme dans nos vies, et que ça n'est pas quelque chose justement de désincarné du tout, ça m'intéresse pas. Non, c'est au contraire quelque chose que vous vivez jusque dans vos tripes. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais vous souhaiter à tous le meilleur. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, des likes, c'est toujours super sympa quand j'ai vos petits messages. Et on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye à tous, à très vite.